Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que ça va bien. Bienvenue au Canadien Gangster Podcast. Aujourd'hui, je fais un épisode spécial pour la conquête du Dunbob, le pool de MMA le plus en vogue à Montréal. Donc, je pense que c'est le deuxième épisode que je fais pour la conquête du Dunbob et le premier que je vais faire pour un pay-per-view. Donc, en fin de semaine, qui est UFC 236, Poirier contre Holloway. Donc, cette semaine, j'ai invité Lévi Labrie pour me dire c'était quoi les picks qu'il avait fait pour en fin de semaine. Donc, ça va être Lévi et moi-même qui allons donner nos picks. Lévi qui est dernier dans le pool de MMA, mais qui veut se rattraper. Puis, ça faisait du sens, qu'est-ce qu'il y avait à dire sur les combats dans la fin de semaine. Donc, normalement, je ne vais pas faire d'introduction comme celle-ci avant la conquête du Dunbob, les épisodes spéciaux. Mais cette semaine, il y a tellement d'affaires qui se sont passées que j'avais comme pas le choix. Puis j'ai oublié d'en parler durant justement ce podcast-là. Puis, fait que je me suis dit que j'allais faire une petite intro puis parler de ces sujets-là. Puis le premier sujet que je voulais parler, c'était TJ Dillashaw qui s'est fait pogner pour de l'OPO. Donc, qui a testé positif. Puis il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé si je m'y attendais qu'il teste positif. Ben écoute, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que c'était quand même connu dans le monde du MMA il y avait quand même des rumeurs que TJ était sur le stock. Euh, Nous, il était venu au Tristar s'entraîner une semaine, puis tu sais, même au Tristar, on faisait comme, tous les athlètes faisaient 5 rounds, puis tout le monde était fatigué, puis lui, il en faisait comme des dizaines, là. C'était vraiment inhumain, qu'est-ce qu'il faisait comme entraînement. Donc, non, il y avait beaucoup de rumeurs, puis il y avait aussi des oui-dire des autres gyms qui l'avaient déjà fait. Donc, non, j'étais pas vraiment surpris d'apprendre la rumeur, d'apprendre la nouvelle, excusez-moi. Mais 2 ans, moi je suis bien content, 2 ans, c'est quand même une grosse sentence parce qu'après 2 ans, j'ai quel âge là? Je pense qu'il a 33 ans, puis à 35 ans, je pense que ça va être pas mal fini sa carrière. Les combattants qui sont plus petits, leur carrière finit beaucoup plus tôt. Donc, je pense que ça va être difficile pour lui, rendu à cet âge-là, de repercer dans le MMA. Donc, je pense que c'est pas mal fini pour TJ, malheureusement, ou heureusement. En tout cas, il a pris des stéroïdes, fait qu'on va dire heureusement. La deuxième chose que je voulais parler, c'était le Bare Knuckle Fighting. Donc, j'ai mis sur ma page Facebook le Canadien Gangster Podcast sur Facebook une question qui vous demandait si vous étiez pour ou contre le Bare Knuckle Fighting, je vais être capable de le dire. Donc, à la fin de semaine, c'est Jesus Knight qui se battait contre The Goat, Artem Lubov, euh, dans un méga combat. Donc, je pense que c'est vraiment un bon move pour Bare Knuckle Fighting de signer Artem. Je pense qu'ils n'ont pas pu faire un meilleur choix comme combattant. Moi, j'ai pas vu le combat personnellement, en tout cas pas encore, mais il paraît que c'était quelque chose. C'était vraiment un bon combat. Il y avait beaucoup de sang. J'ai vu les photos. Les photos, c'est un petit peu, on aurait dit Chucky. Jason Knight, il avait l'air de Chucky. Puis Artem, il avait l'air, il avait l'air d'un goat, il avait l'air d'une chèvre, esprit. Il était tout enflé. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que je vous ai demandé si vous étiez pour ou contre. Puis il y a beaucoup de monde qui disait oui parce que c'est deux personnes qui sont conscients du danger qu'ils prennent et qui vont se battre vraiment. Tu sais, sont willing d'aller se battre. Puis l'autre côté, c'était que non, c'était trop violent comme sport. Donc le monde n'aimait pas ça parce que c'était trop violent. Puis moi, ça m'a pris du temps pour prendre une décision par rapport à ça. Puis la raison pour que ça m'a pris du temps, c'est parce que j'avais de la misère à avoir comme argument que c'était trop violent, vu que le MMA, veut pas, il y a à peu près 5, 6 ans, 10 ans, la raison pourquoi c'était pas permis partout, c'est que le monde trouvait ça trop violent. Donc pour moi, avoir cet argument-là que le bare knuckle fighting, c'est trop violent, je pouvais pas vraiment l'avoir. Euh, Ceci étant dit, j'ai j'ai vu des clips des combats de bare knuckle fighting et personnellement j'ai pas encore je trouve pas ça super le fun. Euh, Puis je vois pas vraiment l'utilité d'avoir ce sport-là dans le sens que il y a déjà de la boxe. Il y a déjà de la boxe, donc c'est le même sport, juste qu'on enlève les gants. Là, vous allez dire, oui, mais là, les coups sont donnés différemment.
Donc les gars, ils donnent moins de coups, moins de combos parce qu'ils veulent pas se faire mal aux mains. Ouais, non, je suis d'accord. C'est quand même différent. Ils disent qu'il y a beaucoup moins de commotion dans le sport de bare knuckle fighting parce que justement, les gars, ils se frappent pas à 100%. Mais je trouve quand même ça bizarre de créer un sport qui est exactement pareil de nos sports, juste qu'il enlève les gants. Donc, pour l'instant, si Artem se bat contre... c'est quoi le nom du boxeur? Magali, en tout cas, je m'en souviens plus du nom de l'autre boxeur. Là. S'il se bat contre lui, je vais écouter ça. Je vais être entertain. Mais je vois pas encore vraiment l'utilité d'avoir ce sport-là de plus de combat. Mais en disant ça, tu sais, je me dis oui, mais les Birman, le lightweight, c'est un petit peu le même concept, tu sais. C'est du Muay Thai, mais sans les gants. Donc mon argument ne marcherait pas, parce que si je suis contre le bare knuckle fighting, je serais contre aussi le lightweight. Ouais, il va falloir que je réfléchisse un petit peu encore à cette question-là. Je suis pas encore sûr si je suis pour ou contre le bare knuckle fighting. Si vous avez quelque chose d'autre à ajouter, vous pouvez me le dire. Mais comme j'ai dit, je pense que je peux pas avoir l'argument que c'est trop violent, vu que mon sport, il vient de cet argument. Le monde voulait interdire mon sport à cause de cet argument-là, donc je peux pas vraiment être d'accord avec ça. Mais dans les commentaires que j'ai eus sur ma page Facebook, pas mal tout le monde était d'accord. Pas mal tout le monde a aimé ça. C'est way too entertaining, mais le dommage fait au fighter est beaucoup trop élevé. Encore là, tu sais, le dommage fait au fighter est beaucoup trop élevé. Ils disent qu'il y a moins de commotion, mais je suis d'accord pour les mains, c'est super dangereux. Je suis pas sûr que les gars ils vont pouvoir jouer à des jeux vidéo quand ils vont être plus vieux. En tout cas, ils vont sûrement faire de l'arthrite, ça c'est sûr. J'ai-tu quelque chose d'autre à dire? Ah oui! Il y a BJ Penn aussi qui s'est fait pogner pour avoir battu sa femme, je pense. Là, j'ai vu ça. J'ai texté Georges. J'ai dit tabarouette, ça fait 2 combattants contre qui tu te bats qui sont fait pogner pour avoir battu leur femme. Puis l'autre combattant, c'est Matthews. Puis il m'a dit, ouais, je les ai punis avant qu'ils se fassent pogner. Mais je lui ai répondu, mais qu'est-ce que tu penses si c'était toi qu'ils avaient rendu comme ça? Si le nombre de coups à la tête que tu leur avais donné, ça les avait rendus agressifs à cause des commotions. Puis je trouvais ça quand même intéressant de penser à ça. Je sais pas. Ce serait quand même... Est-ce que c'est prouvé que les commotions répétées, ça peut rendre quelqu'un d'agressif, de quelqu'un instable? Donc, j'espère que c'est pas Georges qui a rendu BJ Penn puis Matthews agressifs envers leur femme. En tout cas, les deux, ils se sont fait... ils se sont pas fait pogner, ils se sont fait donner des restraining orders. Donc, ils peuvent juste plus approcher leur famille. Mais si tout ça est vrai, bien bon pour eux autres. Puis bien bon pour eux autres que Georges leur a pété la gueule aussi. Fait que... Ouais, c'est ça. Fait que ça finit bien. Cette histoire-là, finalement... Ben, ça finit bien. Non, ça finit extrêmement mal, là, mais ça commençait bien. Ça commençait bien, cette histoire-là. Fait que c'est ça. OK, je vais pas parler plus parce que ça fait quand même 7 minutes que je me parle tout seul. Fait que bon podcast. Si vous avez vos pics, vous avez des pics à me donner, donnez-moi-les sur ma page Facebook. Moi, je vais dire celui qui a gagné. Je vais calculer les points la journée après le UFC. Puis je vais tout mettre ça comme commentaire. Puis je vais dire c'est qui le gagnant. Le prochain podcast que je vais faire. Le prochain podcast, ça va être avec Lévi Labrie. Que je vais sortir dans une semaine. Donc pas ce lundi. L'autre lundi d'après. Je voulais pas que les 2 podcasts soient trop collés. Donc ça va être Lévi Labrie. C'est super intéressant. Donc... encore là, ce podcast-ci, ça va être aussi Lévi Labrie, mais c'est juste pour me donner ses pics. Donc, belle écoute et merci de m'avoir toffé pendant ces 8 minutes, ces 8 premières minutes. Donc, bonne écoute, bye bye! À la conquête du pas le MMA. Attention, c'est mon cache, We don't make the odds, just happy little bets.
go. Hey, salut tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de la conquête du Dumb Bob, pardon. Aujourd'hui, Lévi se joint à moi pour donner ses pics. Je suis pas trop sûr pourquoi c'est lui qui est là, parce que c'est quoi, t'es avant-dernier présentement dans... Ouais, je pense que ouais, je suis... mais regarde, avec la semaine dernière, avec le dernier événement, je pense que j'ai perdu beaucoup de points. Je pense que j'ai pas gagné aucun bet sur 4. J'avais fait 4. Mais, en tout cas, on va espérer pour toi que tu vas avoir une meilleure fin de semaine. Donc, cette semaine, c'est Poirier contre Holloway. C'est quoi l'UFC? C'est 236? Yes. C'est 236, c'est ça? Ouais. OK. Fait que UFC 236, Poirier contre Holloway. Je rappelle les règles. On a 3 pics minimum à prendre. On a 10 unités à mettre. Toutes les odds, je vais les mettre sur la page Facebook. Donc, si vous voulez me dire c'est qui que vous avez pris dans vos pics, vous pouvez aller me le dire. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est qu'à chaque semaine, je vais prendre le gagnant de la soirée puis je vais l'annoncer au prochain podcast que je vais faire. Donc, veux-tu commencer avec tes pics puis pourquoi t'es as pris, toi? Bien sûr. Moi, Alan Jouban contre Grant. Je favorise Alan Jouban. Je mets 4 crédits sur Alan. Puis Alan qui est à moins 125 présentement, puis Grant, il est à plus 100. Tu le savais-tu, ça, moi? Ouais, je le savais. T'as comme dit un OK que... Tu m'as la dernière fois, tu m'as dit, regarde, t'as-tu regardé le combat au moins quand on parlait du combat, le combat féminin qu'il y a eu? Là? Ouais, c'était quoi ça? C'était Mazo contre Munoz? Exact. Dude, Mazo était... Tout le monde disait qu'elle allait gagner. Moi, je comprenais pas, man. Munoz... C'est deux victoires par knockout, j'imagine. Ben, plus que ça, je pense. Le même coup de pied, mais... Tu regardais 2 combats de Mazo, puis tu étais comme, OK, elle n'est pas encore rendue au UFC, là, cette fille-là. Là. Ça, tu m'as appris une leçon. Fait que je suis allé voir un petit peu Grant. Alan Jouban, il est plus complet, plus d'expérience. Niveau transition aussi, je pense que Jouban, il a des meilleures transitions que Grant. Jouban, il est très bon debout aussi, il est très compétent debout. Au sol, il était capable de faire une coupe de soumission aussi. Niveau d'expérience, c'est tout du côté de Jouban. C'était le premier bet finalement que j'ai accroché. Là, c'était ce combat-là que j'ai accroché en premier. Là. Ouais, moi aussi, j'ai mis 3 unités sur Alan Jouban à moins 125. Puis moins 125, ça doit donner 56% de chance à Alan Jouban de gagner. Moi, je lui donne à peu près 70%. Là. Donc, je trouvais quand même un bon pick. Puis les raisons pourquoi je pense que c'est un bon pick, c'est que... Comment il s'appelle son adversaire? Grant. C'est un gars qui fait pas beaucoup de blitz. Donc, Alan, il a toujours eu de la misère avec les blitz. Donc, les gars qui frappent en coupant la distance, parce que souvent, Alan, il recule vers l'arrière, puis bon, il a quand même des bons counters, mais il a de la misère avec les blitz, puis les coups de pied. Puis Grant, il a pas les meilleurs coups de pied, puis c'est quand même assez facile de le voir venir. Là, je pense qu'il télégraphe beaucoup ses coups de poing. Écoute, il frappe fort, mais c'est des single punch souvent qu'il fait. Fait que moi, je pense que Jouban va être capable de capitaliser là-dessus. Puis, écoute, Grant, il n'y a pas de sol. Là. On va pas se le cacher. Puis, je pense que Jouban a affronté des combattants supérieurs à Grant une couple de fois dans sa carrière. Ouais. Puis, tu sais, Grant, il me fait penser un petit peu à Mike Perry, mais en vraiment moins bon, tu sais. Ouais, je peux voir ce que tu veux dire. Fait que... Puis Grant, il met pas de pression par contre. Ça, c'est la petite différence. Là. Mike aime beaucoup mettre la pression. Puis Alan, qui est quand même bon à gérer la pression. En tout cas, je pense que Alan il a des bonnes chances dans ce combat-là. Ça fait une couple de mois qu'il ne s'est pas battu aussi, je pense. Que moi, je pense que ça va y avoir fait du bien. Puis je pense... Qu'est-ce qui fait peur avec Alan Jouban, c'est son menton. Là. Il n'y a pas vraiment de menton. Il n'y a plus de menton. Là. Mais moi, la seule façon que je vois Grant gagner, c'est avec le gros punch. Puis moi, le gros punch. Je pense pas qu'il va se faire dominer par Grant. Donc, c'est vraiment le lucky punch que je mets du côté à Grant. Puis ça, moi, j'aime ça parier contre des gars comme ça. Donc, c'est quoi ton deuxième pick? Mon deuxième pick, on va y aller. On va garder le meilleur pour la fin. J'ai pris Belal Mohamed contre Curtis Millender. Je préfère Mohamed dans ce match-up-là. Millender, à son dernier combat, il a affronté un lutteur qui était, selon moi, beaucoup moins bon que Mohamed.
Il s'est fait amener au sol quand même. Donc, moi, je pense que... Vas-y. Mohamed, il shoot-tu, lui, ou c'est plus un gars? C'est quand même un bon lutteur. C'est un gars qui est capable d'amener un gars au sol, puis Ok. le garder là, puis transitionner, puis grinder quelque chose à partir de là. Puis Melander, à son dernier combat, il a affronté un lutteur dont j'oublie le nom. Il s'est fait amener au sol. Je pense que c'est Sirai. Bref, le prochain adversaire de Nordin. Ok. Si t'as vu ça passer à quelque part. C'est plus un boxeur brawler, c'est pas un lutteur. Puis ce gars-là, il a été capable d'amener Melander au sol. Puis je pense que Belal est supérieur à ce gars-là. Belal debout, c'est pas le meilleur, mais c'est un gars qui est capable de prendre la gomme aussi. Fait que moi, je prends Belal Mohamed pour remporter une décision sur Curtis Melander. À moins 138. T'as combien d'unités sur lui? J'ai 3 unités. Ok, Ouais. nice. C'est quoi ton troisième? J'ai pris, tu vas être surpris parce que tu sais que j'aime beaucoup les strikers et surtout Israël. Mais Gastelum, je pense qu'il est négligé pour ce combat-là. Ah, hein. non, ok. Ouais, j'ai pris. Oh, j'ai oui, pris- il est négligé. Ouais. Ouais, Gastelum, il est à. Attends, laisse-moi regarder ça. Il est à plus 140 présentement, là. Puis je pense que Gastelum, il va. Si Israël il a eu de la misère un petit peu, à quelques reprises contre la pression de Anderson Silva, je pense que Gastelum va lui mettre une pression supérieure à ce que Henderson lui mettait. De l'autre côté, Israël, à part son combat qu'il a fait, c'est quoi son combat qui a knocké le prochain adversaire d'Elias? C'est quoi son nom, non? Ouais, attends une seconde, je vais trouver ça. Ouais. Dans le fond, ça a été le seul knockout d'Israël dans l'UFC. Puis Gastelum, il a fait des guerres avec Weinman, il s'est battu contre Jacare aussi. Gastelum a été vraiment testé dans l'UFC à comparer à ce qu'Israël peut être testé. Ouais, non, je suis d'accord avec toi qui s'est fait plus tester Exact. qu'Israël, mais On voit Israël des fois reculer les mains basses, des petits trucs comme ça. Sans oublier que Gastelum, c'est un bon lutteur aussi. Il y a des bons... moi je pense pas je te le dis, là, je pense vraiment pas qu'il va essayer de faire de la lutte. Il a pas fait de lutte depuis les 5 dernières années, là, je pense. Il n'a pas lutté Woodley. Non, il avait pas lutté Woodley un petit peu. Peut-être, là, mais il y avait Ouais. contre Woodley, C'est c'est quoi? Il y avait 10 livres de plus que lui. Tu te souviens pas, il avait raté son poids de 10 Ouais, c'est livres. vrai. Ok, Israël. J'aimerais ça qu'Israël gagne parce que j'aime beaucoup le vent de fraîcheur qu'il emmène. Mais juste côté, vu que Gastelum il est pas favori, je pense que ça pourrait me faire monter un petit peu dans Derek dans le classement. Brunson que tu parlais. Derek Brunson. Ouais. C'est le seul qu'Israël a terminé dans l'UFC. Puis il a quand même fait une décision partagée contre Marvin Vittori. Ben, c'est ça, je me suis fié à ce combat-là aussi parce que Vittori, c'est un gars trapu. C'est un gars qui est pas super explosif. Il avait essayé d'amener Israël au sol, il n'avait pas été capable. Sinon, c'était plus brawler contre un striker de finesse. Là. Mhm. Puis, ouais, je pense que ça avait été. C'était pas unanimous, ce combat-là. Je pense que c'était Non, split. c'était ouais. split, ouais, c'était split. Puis après, il s'était battu contre Brad Tavares, qui peut être quand même similaire à Gastelum. C'est sûr qu'il est vraiment moins bon debout, là. C'est un est gaucher aussi. Une Ouais. grosse overhand left. Ouais, c'est vrai. Ouais. Son hook overhand, il est très très avancé. Il est très Puis- beau. Gastelum, chaque combattant qu'il a affronté, il a fait un knockdown. Il les a envoyés au sol, tous, un par un. Tous les gens qu'il a affrontés dans l'UFC. Puis c'est là que j'ai hâte de voir Israël. Ok. Ouais. Crime, moi, j'ai pas. C'est pas un de mes pics, là, mais j'aurais donné la victoire à Israël. Là, puis là, tu es quasiment en train de me convaincre. Là. On va voir. Ok, fait que les miens, j'en avais 3 sur Alan Joban à moins 125. J'ai mis 3 unités sur Ovin Saint-Preux qui se bat contre. C'est contre qui se bat? Toi? Krylov. Ouais. C'est ça, Krylov? Ouais. Moi, tu vois, ce combat-là, j'aurais peut-être mis Krylov. J'avais pensé aussi de le prendre à la Krylov, place de Belal. Ben, pour de vrai, j'allais prendre Krylov, puis j'ai regardé les vidéos, puis j'ai comme changé d'idée. Là. Puis la raison est que Ovin Saint-Preux, il y a vraiment de la misère contre les gars qui mettent de la pression. Tandis que Krylov, il est beaucoup
in and out. T'sais, il va donner une clap, il va s'en aller. Il va donner une clap, il va s'en aller. Puis Aubin Saint-Preux, pour une raison quelconque, ce genre de gars-là, c'est pas si pire. Il y a de la misère, mais il y a vraiment de la misère contre les gars qui frappent fort puis qui restent dans sa face. Là. L'autre raison pourquoi j'ai pris Aubin Saint-Preux, c'est que s'il l'amène au sol, c'est fini. C'est terminé. Puis le dernier combat de Krylov, il s'est fait amener au sol. Ça fut terminé. Puis à peu près tous les combats dans l'UFC, il s'est fait amener au sol. C'était son combat de retour, hein, son dernier ouais. combat. Il y a quand même eu un combat très difficile. Là. C'était contre... on est bon avec les noms. Hein? Ouais. Mais ouais, c'est un combat difficile. Un gars qui était dans le top 10. C'est vraiment bizarre comme... C'était pas une gêne pour lui de perdre contre lui. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, il l'a amené au sol, puis après 2 rounds, c'était fini. Là. Okay. Il a aussi perdu contre Misha par guillotine, si je me souviens bien. Là. Il faisait bien avant de perdre, par exemple. Ben, c'est ça. T'sais, souvent, il fait bien, puis il se fait amener au sol. Fait que moi, j'ai l'impression qu'Aubin Saint-Preux va l'amener au sol. Là, j'ai mis 3 unités sur Aubin Saint-Preux à moins 110, ce qui donne 52% de chance à Aubin. Moi, je lui donne 65 à peu près, 70% de chance de gagner. Je pense que vraiment le danger... Il y a 2 dangers dans ce combat-là, là, en fait. Là. C'est soit Aubin Saint-Preux fait son Aubin Saint-Preux, qui fait rien pendant, qui perd la décision, qui lance 2-3 coups par round, puis that's it. Mais moi, comment je vois le combat, c'est qu'il va se faire toucher au début, puis il va l'amener au sol, puis ça va se finir là. Une belle carte quand même, quand tu y penses. Ouais, non, c'est une très belle carte. Ouais, il y a ça. Il y a qui d'autre qui est vraiment... Il y a Mike Griffin, Gastelum qui est vraiment nice, Eric Anders contre Khalil. Main event, incroyable. Ouais. Non, c'est très nice comme carte. Mon dernier pick, c'est Dustin Poirier. Je mets 4 unités sur Dustin Poirier à plus 180. Ce qui lui donne des chances de 36%. Moi, je pense qu'il y a à peu près 50% de chances de gagner ce combat-là. C'est 50-50 selon moi. J'ai hâte d'entendre tes pourquoi. Premièrement, parce que Max, il s'est jamais battu à 155. Donc, il s'est jamais battu contre des gars gros et forts. Puis Max, veut pas, il se fait quand même frapper. Puis à 145, je veux dire, tu peux manger des taloches, là. Mais à 155, ça peut être différent. Puis Dustin Poirier, il s'est trouvé une puissance de frappe depuis quelques combats, là, mais depuis quelques années, en fait. Là. Il est incroyable. Il est vraiment, vraiment... il a une bonne puissance de frappe, puis je pense qu'il va avoir l'avantage de la grosseur. Puis c'est ça. Puis ça, c'est l'autre affaire. Il attrape très bien les kicks. Fait que je vois pas Max... Max peut pas le kicker, là. C'est le kick qui va attraper son kick et l'amener au sol. Ou si Dustin est capable de l'amener au sol, ça aussi, je pense que ça va être fini. Assez rapidement. C'est un black belt contre un purple belt, Holloway. Ouais, puis moi je pense que c'est en ground and pound, ça ne même pas en soumission. Là. Mais c'est pour ça que je donne l'avantage à Dustin. Ceci étant dit, je lui donne 50% à peu près de chance de gagner, une chance sur 2. Qu'est-ce que je peux voir aussi arriver, c'est que Max, vraiment qu'il déborde Dustin. Dans les derniers rounds, comme. Ouais, dans les derniers rounds, même dans les premiers. Dustin, il y a des petits problèmes de menton aussi. Fait que ça, je peux voir ça arriver, mais je le donne à Poirier. À plus 180, je pense que c'est un no-brainer. Fait que c'est ça! Crime, ça fut quand même assez... ça fut incroyable. Assez vite, hein? Assez rapide, ouais. Ah ouais. Ça fait combien de temps qu'on parle des dates? Ça va faire 15 minutes. 15 minutes. Mais c'est une belle carte. Puis Dustin Poirier contre Max Holloway, je pense que ça va être... ouais, c'est quoi ça que tu un penses? combat... Toi, c'est qui que tu donnes gagnant? Moi, j'ai Max Holloway. Moi, je pense que le fait qu'il va perdre moins de poids, il va peut-être être un petit peu plus énergique dans la cage. Je trouve que Max Holloway est un des meilleurs à maîtriser, à gérer la distance. Contre un gaucher aussi, Max Holloway fait bien. Max Holloway, il a tout un menton aussi. Ben moi, c'est ça l'affaire. Je pense que souvent, il penses que ça va le rattraper? Ouais, il utilisait beaucoup son menton. Il mangeait des taloches, il restait en avant de toi. Il va pas pouvoir rester en avant de Dustin. Ceci étant dit, il est vraiment un... Vitesse surprenamment, est peut-être du côté de Dustin. Ouais. Ce combat-là. Même s'il est plus gros, il a vraiment les mains vives, il a vraiment les mains rapides. Ouais. Mais même là, Max a quand même un très bon jeu de tête. Là. Il bouge extrêmement bien le haut du corps. Là, distance. Ouais, puis avec des bons counters.
Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu se faire amener au sol aussi. Ben moi, Ça, ouais. c'est plus ça, là. Je pense qu'il va se faire ramener au sol, ce combat-ci. Puis, tu sais, quel lutteur contre qui s'est battu, Max? C'est ça, le dernier gars qui a affronté à Toronto, c'était quoi son nom? J'ai un autre blanc de mémoire, c'est n'importe quoi. Le beau monsieur, le Jiu-Jitsu, les cheveux blonds. Là. Monsieur. Oh, ouais, hey, moi aussi, j'ai toujours des blancs de mémoire. Étienne, il va nous en vouloir là-dessus. C'est pas ça, des noms. Ouais. Mais, ouais, lui, il essaie de l'amener au sol, mais il n'y a pas de lutte, là. Il y a pas de lutte, c'est ça. C'est un gars super compétent au sol, mais il y a pas beaucoup de lutte. Ouais. Attends, laisse-moi retrouver le nom, là. Est-ce que c'est con quand il... Ortega, c'est ça. Ouais, Ortega. Brian Ortega. Ouais. Puis- Non, mais c'est ça, il y avait Brian, il a vraiment un solide sol, une bonne guillotine. Il est vraiment, pour de vrai, il prend des risques au sol, là, Ouais. mais souvent c'est payant. Mais aucune lutte, là. C'est vrai que. Ouais. Il y a une bonne boxe. Tu sais, le dernier gars qui a amené Holloway au sol, là, c'est Conor c'est McGregor. Conor. Ouais, Qui a exact. fait une décision Mhm. contre Holloway Il à l'amener au s'était- sol. il là. s'était fucké le genou aussi, je pense, dans ce combat-là. Ouais. McGregor. Qui était peut-être la raison pourquoi il avait amené Holloway au sol. Mm. Ouais, je me souviens de ce combat-là. Mais ça, c'était le deuxième combat de Max, je pense, dans l'UFC. Deuxième, troisième. Ouais. Il était tout jeune. Mais c'est ça aussi l'affaire qui est difficile à. C'est un combat revanche, right? Ouais, c'est un combat revanche parce que Max a déjà perdu contre Dustin. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Max l'avait kické. Dustin avait attrapé le coup de pied, l'avait amené au sol, puis à partir de là, c'était fini, le full mount, Grand and Pound. Textbook. Puis je pense que c'était un choke quand il l'a fini. Je pense qu'il avait fait le triangle, il avait roulé avec, il s'était ramassé sur le top, puis il avait fait ça se le peut. straight armbar. Ouais, Ouais. c'était le premier round, je pense. Ouais. Ouais. Mais non, ça va être super intéressant. J'ai bien hâte de voir ça. Tu parlais de grosseur aussi. Poirier, c'était un 145 avant, quand même. Ouais. Puis Mais là, c'est il est devenu gros. Jersey Shore. Je l'aime, je suis un fan de Dustin Poirier. Toi Il aussi, est très bon. j'imagine? Ouais, moi, je le trouve très très bon. là. Il n'y a pas de drame autour de lui non plus. Ouais. Il fait pas de conneries, il fait ce qu'il a à faire. Puis ses victoires contre Alvarez puis contre Gaethje, là, j'ai vraiment trouvé ça. Contre Gaethje, mais je pensais qu'il allait quitter. Ouais. Là. On sait à quel point ce gars-là est dangereux aussi. Là. À Gaethje, Gaethje, là. ouais, mettons, on le sait plus, Ouais. là, mais Ouais. gars, méga dangereux, man. Puis tu sais, il est toujours dans ta face, toujours dans ta face. Puis à un moment donné, j'étais comme, tabarouette, Poirier, il a l'air d'être fatigué, tu sais. Puis man, il est revenu, il a knocké ça. C'était incroyable, ce Ouais. combat-là. C'était vraiment un bon combat. C'était vraiment un bon combat. Il y avait des changements de momentum aussi. Il y avait des changements pour une certaine période, Gaethje dominait. L'autre période, c'était Poirier. Des fois, c'était des scrambles de fou. C'était vraiment un super combat. Ouais, non, je suis d'accord. Ça va peut-être faire ça avec Holloway aussi. Ouais, je suis d'accord. Moi, je pense que sur papier, c'est un des meilleurs. Je pense que c'est un des meilleurs matchmaking que le UFC pouvait faire. Poirier contre Max Holloway, Mhm. c'est Une belle le revanche en style plus. exact, Ouais. revanche. Les combattants plus matures qu'avant. Ouais. Beaucoup plus mature qu'avant. Ouais. Non, je suis d'accord. Mais si ça va au sol, avantage à Poirier, c'est sûr. Clairement. Ok, fait que 3 Alan Jouban, 4 Dustin Poirier, 3 Ovin Saint-Preux. Toi, c'était quoi? Moi, j'ai 4 Alan Jouban, j'ai 3 Gastelum, j'ai 3 Belal Mohamed. Ok, fait que là, si vous avez vos pics, envoyez-moi-les. Je vais lire ça, je vais calculer ça aussi le lendemain du UFC. Puis je vais dire le nom du gagnant au prochain podcast. Qui va être avec toi, le prochain podcast. On l'a déjà Incroyable. enregistré. Ben oui. Ouais. Tabarouette. Dans 2 semaines. Eh oui, dans 2 semaines. Fait que merci à tous d'avoir écouté ça, ce 15 minutes, 20 minutes, vraiment intense, mais tellement plaisant. Magnifique. Merci d'avoir été là, Livy, encore. Plaisir, Ali. Merci beaucoup. Ciao. Excellent.